infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Le Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo, est en proie à une nouvelle vague de violence ces dernières semaines. Elles opposent les milices des populations Luba aux combattants pygmées. Conséquence, selon des sources humanitaires, le déplacement de milliers de personnes dans le district de Tanganyika. Laurent Corot. Les actes de violence entre Luba et Pygmées ne sont pas nouveaux au Katanga, mais la société civile de la province dit assister depuis quelque temps à une recrudescence d'attaques contre les civils dans le district de Tanganyika, dans les territoires de Kabalo et de Nyunzu. Ces violences sont principalement le fait de milices Luba, comme l'explique Stéphane Banza de l'ONG Apronapakat, basé à Lubumbashi. Il y a des villages, comme par exemple le village de Bouba, complètement incendié. Presque tous les campements sont vidés. Du côté Pygmée, il y a eu beaucoup de victimes. Ces derniers jours encore, Benjamin Mouledzi, qui représente le réseau des populations autochtones à Lubumbashi, a été informé de telles violences contre les Pygmées. J'ai été câblé par notre représentant qui est à Nyunzu, qui m'a dit qu'il y a un village où s'est passé les attaques. Jusque-là, les bilans n'étaient pas encore connus. Et il n'y a pas de jours, il y a eu d'autres qui fouillaient Kabalo vers Manono, qui ont été tabassés et blessés par les coups de machette et des haches soignés à Manono Centre. Différentes sources évoquent également l'existence de groupes d'autodéfense pygmées moins nombreux, moins organisés, qui se sont attaqués à des populations Luba. Un religieux de Kalemi dit avoir accueilli des enfants Luba blessés lors d'attaques. Selon des sources humanitaires, les 10 000 déplacés du territoire de Kabalo viennent à la fois des communautés pygmées et Luba. Face à cette violence, des voix s'élèvent pour réclamer la création d'un comité de médiation. Laurent Corot. Et puis à noter qu'une équipe de la MONUSCO était sur place en juillet dernier. Et dans un rapport que s'est procuré RFI, l'ONU documente justement ces exactions commises en majorité sur les populations pygmées par les milices Luba. Massacres, meurtres, viols collectifs. D'après les auteurs, ces exactions donc ne sont pas nouvelles, mais ces 4 derniers mois, elles sont devenues systématiques, frisant, je cite, le crime de génocide. Face à cette situation, l'ONG américaine Refugees International a appelé hier le Conseil de sécurité de l'ONU à renforcer la présence des casques bleus dans le nord du Katanga. L'ONG estime que dans sa forme actuelle, moins de 200 soldats, la mission de l'ONU en RDC ne peut pas efficacement protéger les civils au Katanga. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui se penchait justement hier sur la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. À cette occasion, le patron de la MONUSCO, Martin Kobler, a lancé un appel en forme de dernier avertissement aux rebelles hutus-rwandais des FDLR. Si les quelques 1500 combattants toujours actifs dans l'est de la RDC ne désarment pas immédiatement, Martin Kobler menace d'une action conjointe avec l'armée congolaise. Mabele ya Kimbangu Kongo mabele ya Lumbumba Kongo ya biso mabele ya Malula Kongo mabele. Pouvoir 10 millions de morts, 2 millions de femmes violées, 1250 femmes violées par air, 48 femmes violées. Ari Hippolyte Kanambe, le fils de Christophe Kanambe et Madame Marceline